Pour être complètement sauvé, c'est important de connaître d'abord la racine du péché. La plupart du temps, les gens, quand ils parlent du péché, c'est en fait son fruit. Ils parlent par exemple des petites choses comme fumer, boire, jeu d'argent, ou encore des grandes choses comme par exemple jalousie, orgueil, mauvaise pensée ou encore colère. On peut se croire plus spirituel, oui, c'est vrai qu'on est plus spirituel que ceux qui se disent que le péché c'est seulement se bagarrer ou se quereller. Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, a dit que Jésus est venu pour mettre la cognée à la racine des arbres. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 3. C'est donc très important de connaître où est cette racine dans notre vie. Parce que si on ne coupe pas la racine, le fruit va continuer à être produit. Et donc on devra toujours le couper, le couper, le couper. Vous savez, c'est comme dans l'ancien temps, lorsqu'on traitait seulement les maladies une fois qu'elles se manifestaient. Ça pouvait être une fièvre ou une plaie, on appliquait une pommade, juste des traitements extérieurs. Mais lorsqu'on a découvert les antibiotiques, si quelqu'un a une plaie à la main, le docteur dit que pour s'en débarrasser, il faut prendre des médicaments. Et les illettrés ne comprennent pas ça. Parce qu'ils se demandent comment est-ce que des médicaments peuvent guérir. Eh bien, c'est parce que le docteur a dit que la racine de cette plaie est à l'intérieur. Donc, lorsque le traitement se passe dans le sang, la plaie va guérir. Mais les illettrés ne comprennent pas ça. Parce qu'ils se disent, non, 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 il faut mettre la pommade ici. Mais si on met la pommade ici, la plaie va sortir là. Et c'est la même chose aussi avec les chrétiens qui cherchent à vaincre le péché. Ils se disent, ah non, je me suis débarrassé de ce péché, mais il y a un autre qui surgit. Nous devons laisser Jésus mettre la cognée à la racine. Et la racine du péché, c'est l'égocentrisme. En d'autres termes, c'est lorsque nous devenons le centre de notre vie. Mais au contraire, la racine de la sainteté, ce n'est pas de lire la Bible ou faire de bonnes œuvres, mais c'est lorsque Christ devient le centre de notre vie. Donc, si nous pouvons saisir cette simple vérité, la racine du péché, c'est quand le moi devient le centre de ma vie. Et la racine de la sainteté, c'est quand Christ devient le centre de ma vie. Soit tout tourne autour de moi ou tout tourne autour de Christ. C'est l'un des deux. Je prends souvent cet exemple. Vous savez qu'en astronomie, pendant des milliers d'années, les hommes croyaient que la Terre était le centre du système solaire. Et non seulement ça, mais aussi de tout l'univers. C'est parce que les hommes se basaient sur ce qu'ils voyaient. Ils voyaient le soleil tourner autour et revenir. Donc la Terre ne pouvait être que le centre. Ils voyaient la lune tourner autour et revenir. Ils voyaient même les étoiles tourner autour et revenir. Ils avaient cette impression que la Terre était le centre de l'univers. Et ça se comprend. Même des gens intelligents comme Pierre et Paul, ils croyaient que la Terre était le centre. Mais il y avait un homme qui avait décidé de contester cette déclaration il y a 700 ou 800 ans de cela. Il s'est dit, laisse-moi vérifier si ce que mes parents et grands-parents disent est vrai, et il a découvert qu'ils avaient tort. Il a découvert que la Terre n'est même pas le centre du système solaire. Et voilà comment plusieurs vérités de la science ont été découvertes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nos équations et réponses sont justes parce que nous avons trouvé le centre exact.
Tant que l'homme n'avait pas découvert le centre exact, il y avait toujours quelque chose d'anormal dans leurs calculs et leur compréhension de la physique. Il y avait quelque chose d'anormal parce que le centre n'était pas exact. Et dans notre recherche de la sainteté, il y aura toujours un problème. Si nous considérons ceci comme péché, ça comme péché, nous cherchons à se débarrasser de ce péché-ci, cette habitude-là, il y aura toujours un problème tant qu'on ne se concentre pas sur la racine afin de découvrir le centre exact. Mais lorsqu'on voit que Jésus est venu pour couper la racine, c'est-à-dire la repentance, c'est se détourner d'une vie égocentrique. La repentance, c'est pas seulement abandonner de mauvaises habitudes, mais c'est se détourner d'une vie centrée sur moi vers une vie centrée sur Jésus. Quand vous comprenez cela, vous ne pouvez plus vous laisser tromper par l'évangile de la prospérité. Si quelqu'un vous dit vous allez recevoir de l'argent, est-ce que ça c'est centré sur Christ ou vous? Automatiquement, on doit se dire que ce n'est pas le vrai évangile parce que c'est centré sur moi. Prenons notre exemple. Quelqu'un vous dit, vous pouvez aller au ciel. Attendez, qui est au centre ici? Est-ce que c'est Christ ou moi? On peut bien se dire que cette phrase est plus spirituelle que croire que Jésus nous rendra riches ou encore il nous guérira. C'est peut-être plus spirituel car nous ne sommes pas comme ceux qui parlent seulement de la guérison et de la richesse. Nous croyons que Jésus peut nous emmener au ciel et pardonner nos péchés. Mais qui est vraiment au centre, vous ou Christ? C'est vous. La seule différence, c'est que celui-là cherche l'argent tandis que vous cherchez le paradis. Mais c'est toujours vous qui êtes au centre. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Vous savez ce qu'on chante au ciel? Tu es digne, notre Seigneur. Apocalypse 4, 11. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ce que Jésus nous enseignait à prier. Nous avons été créés afin d'être centrés sur Dieu. Et dès lors que vous comprenez cela, mes chers frères et sœurs, tout ira bien. De même, lorsque les hommes ont découvert que le Soleil était le centre du système solaire, tous leurs calculs étaient désormais exacts. Comment alors mettre cette parole en pratique? Il ne suffit pas seulement d'examiner la jalousie en nous ou d'autres péchés, mais au contraire, il faut aller à la racine du problème qui est cette vie égocentrique que nous vivons. Lorsque vous vous fâchez quand quelqu'un vous manque de respect, qui est au centre de votre vie? Vous. Voilà pourquoi vous vous fâchez. Si Christ est au centre de votre vie et non vous, alors ça ne doit pas vous déranger quand une personne vous fait du mal. Il faut vraiment vous demander qui est au centre. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire du fils prodigue. Je veux vous montrer quelque chose dans Luc 15. Jésus ici parlait de deux genres de récidivistes. Le premier récidiviste, c'était le fils cadet et le deuxième récidiviste, c'était le fils aîné. Mais ce dernier ne ressemblait pas du tout à un récidiviste. Et la personne qui ne ressemble pas à un récidiviste est plus dangereuse. Dans Luc chapitre 15, on voit qu'au début de l'histoire, le fils cadet est en dehors de la maison, dans un pays lointain, tandis que le fils aîné est à l'intérieur de la maison. Et à la fin de l'histoire, le fils cadet se retrouve à l'intérieur de la maison, tandis que l'aîné est à l'extérieur. C'est comme ça que l'histoire se termine. Il faut qu'on se demande comment le fils cadet qui était dehors est rentré dans la maison et pourquoi le fils aîné qui était à l'intérieur s'est retrouvé à l'extérieur. Car en ce moment-ci, nous sommes tous à l'intérieur, donc il ne faut pas se retrouver après dehors. Il y a une parole que les deux fils avaient dite. Lisons dans Luc chapitre 15, verset 12.
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi. Donne-moi, c'est le langage d'une personne égocentrique. Donne-moi de l'argent, donne-moi la guérison, donne-moi le pardon, donne-moi le paradis, donne-moi un ministère. Ça peut être n'importe quoi comme quelque chose de spirituel. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On peut même demander la sainteté afin de témoigner dans l'Église. On se dit souvent que le fils aîné est mieux parce qu'il n'avait jamais dit donne-moi. Cependant, il avait gardé ce sentiment dans son cœur toutes ces années-là. Et des fois, Dieu permet certaines situations pour révéler notre corruption intérieure. Et c'est une chose vraiment merveilleuse que Dieu fait. Disons par exemple que je décide de pardonner quelqu'un qui m'a offensé. Vraiment, je lui ai pardonné complètement, d'après moi. Je n'ai rien contre cette personne. Mais si j'apprends que malheur lui est arrivé et que je me mette à me réjouir, alors Dieu me dira que je ne lui ai pas pardonné. Et c'est comme ça que j'ai découvert la corruption de mon cœur quand malheur est arrivé à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils aîné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne que vous n'aimez pas, peut-être un parent ou votre patron, quelque chose de bien lui est arrivé et par conséquent vous devenez mécontent? Cela montre que vous n'avez pas un bon comportement. Et c'est à ce moment que vous devez vous réexaminer. De même, le fils aîné devait se dire pourquoi je ne suis pas content alors que quelque chose de bien est arrivé à mon petit frère. Tant que les choses n'allaient pas bien avec son petit frère dans le pays lointain, le grand frère était content, mais lorsque quelque chose de bien lui est arrivé, il était maintenant mécontent. Est-ce que vous aussi vous avez ce genre de sentiment ou c'est seulement moi? Réexaminez-vous. Moi, je me suis réexaminé, voilà pourquoi je peux prêcher sur ça, parce que je me suis nettoyé. Le fils cadet avait dit au départ, donne-moi. Et qu'est-ce que le fils aîné a dit? Écoutez ceci. Lisons dans Luc chapitre 15, la dernière partie du verset 29. Tu ne m'as jamais donné. Vous voyez, lui aussi répète la même phrase. Toutes ces années, tu ne m'as jamais donné bien que je voulais. J'ai gardé dans mon cœur tous ces désirs de donne-moi, 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 alors que je voulais, je voulais, je voulais. Alors qui est pire? Celui qui a ouvertement dit donne-moi ou celui qui a brûlé de désir intérieurement en disant donne-moi? Ça, c'est l'hypocrisie. La seule différence entre le fils aîné et le fils cadet, c'est que l'un l'a dit ouvertement alors que l'autre l'a gardé dans son cœur. Je peux vous le dire que la plupart des gens qui prêchent sur la sainteté, la seule différence qu'il y a entre eux et les pécheurs, c'est que les uns pêchent ouvertement, tandis que les autres brûlent de désir dans leur cœur et se disent plus saints. Celui qui suit secrètement la pornographie sur Internet est pire que l'autre qui avoue qu'il suit et aime la pornographie sur Internet. On peut penser que ce dernier est un pécheur, au contraire, il y a plus d'espoir pour lui. Donc faites attention à ce sentiment caché de donne-moi. On peut bien s'asseoir dans l'Église et se dire que nous faisons partie de la Nouvelle Alliance, mais nous ne sommes pas de la Nouvelle Alliance tant que nous n'avons pas encore coupé la racine du péché qui est l'égocentrisme. Tu ne m'as jamais donné. J'ai prié pour la guérison de mon enfant, tu ne l'as jamais donné. Juste une petite plainte. Est-ce que nous avons ce droit? Est-ce que nous avons ce droit de demander quoi que ce soit à Dieu? Je me rends compte que je n'ai droit à rien. Tout est miséricorde et je suis reconnaissant envers Dieu pour les moindres choses qu'il me donne. Mais le plus souvent, quand un chrétien se plaint d'une prière non exaucée, par exemple, il peut dire « Pourquoi tu ne m'as pas laissé épouser cette personne ?»
Attendez, pour qui vous prenez-vous afin que Dieu vous laisse épouser cette personne? Est-ce que vous êtes si important que ça? Votre vie est complètement centrée sur vous. Là, vous n'êtes même plus dans l'ancienne alliance, vous n'avez pas d'alliance. Tout comme Adam, vous êtes centré sur vous, sur le moi, moi, moi. Et c'est de cette vie dont Jésus est venu nous délivrer, parce qu'une vie comme ça nous détruit. Soit que vous soyez comme le fils cadet qui était visiblement au pécheur, ou soit comme le fils aîné qui s'assoit dans l'Église et a l'air pieux. Peut-être vous êtes un ancien qui désire secrètement l'honneur, un poste, le respect. Donne-moi, donne-moi. Vous désirez secrètement. Donne-moi l'honneur, je cherche plus d'honneur. Je voudrais être un ancien, je voudrais être invité à prêcher. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ça. Et vous devenez si content quand vous recevez. Quelle est la différence entre vous et cet homme là-bas qui demande ouvertement ces choses? Ce dernier, en effet, est plus honnête. Qu'est-ce que ça veut dire se réexaminer? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est cet homme qui prend sa vie chrétienne au sérieux et se rend compte que Jésus est venu le délivrer de cette vie égocentrique. La nouvelle alliance est basée sur cette délivrance de l'égocentrisme. La repentance est se libérer du moi et découvrir mon centre exact. Tout comme les hommes avaient découvert que le soleil était le centre du système solaire, et nous aussi nous découvrons que Dieu nous a créés pour être centrés sur lui. Voilà pourquoi dans la prière du Seigneur, c'est important de remarquer ça. J'ai écrit un livre complet sur la prière du Seigneur, vous pouvez le lire gratuitement sur le net. C'est intitulé La prière centrée sur Dieu. Car chaque requête dans cette prière met Dieu en premier. Notre Père qui est aux cieux, pardonne nos péchés? Non, c'est pas ça. On peut bien se dire que le pardon vient en premier, mais dans ce cas-là, c'est nous qui sommes au centre. Non. Père, que ton nom soit sanctifié. Ton nom n'est pas sanctifié à cause de ma vie de péché. Vous voyez, c'est de cette façon que nous devons penser. Si je commence à dire « Mon Père qui est aux cieux, pardonne mes péchés », je suis toujours égocentrique. Père, je réalise que mon mode de vie t'a déshonoré et ne t'a pas sanctifié, et ça m'inquiète. Je veux sanctifier ton nom, que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne, voilà pourquoi ça vient en deuxième plan, le pardon peut attendre. Ton règne doit venir, peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe si je ne guéris pas du cancer, j'oublie ça. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie premièrement, comme au ciel. Là où les anges exécutent la volonté de Dieu rapidement et joyeusement. Les anges obéissent à Dieu joyeusement, rapidement et complètement. Et moi aussi, je veux faire ta volonté joyeusement, complètement et immédiatement. Pour faire ta volonté sur la terre comme au ciel, j'ai besoin de la vie. Donc, Père, s'il te plaît, donne-moi mon pain quotidien, afin que je fasse ta volonté. Vous devez relier les deux phrases, que ta volonté soit faite sur la terre dans ma vie. Par conséquent, donne-moi mon pain quotidien, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et ça inclut la nourriture, les habits, un abri, l'éducation des enfants, afin de faire ta volonté. Après, viens, pardonne-nous nos offenses, afin de faire ta volonté et pardonner tout le monde comme tu m'as pardonné. Seigneur, je ne veux pas seulement m'arrêter avec le pardon des péchés. Délivre-nous du mal aussi, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas de Christ dans ma vie. Délivre-moi et ne nous laisse pas entrer dans la tentation.
Je sais qu'il y a une promesse qui dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il veut quand même qu'on prie pour ça. Tout comme Jésus avait dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant qu'on le lui demande, mais il veut quand même qu'on prie pour notre pain quotidien. Votre Père céleste sait que vous avez besoin du pardon des péchés, mais il veut quand même que vous priez pour ça. Bien que votre Père céleste ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, il veut quand même que vous priez afin de ne pas être tentés au-delà de vos forces. Par cette prière, le Seigneur leur enseignait que dans la Nouvelle Alliance, ils ne devaient plus prier comme dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les gens priaient pour la bénédiction et la rétribution de leurs ennemis. C'est intéressant quand on lit par exemple dans les psaumes les gens qui disent « Dieu, écrase la tête de mes ennemis ». Il y a certaines églises qui ont l'habitude de lire les psaumes chaque dimanche matin. Ces églises-là demeurent charnelles en lisant la rétribution des ennemis. J'aurais bien aimé qu'elles lisent les épîtres chaque dimanche, comme par exemple Éphésiens chapitre 1 au lieu des psaumes. C'est surprenant que beaucoup de chrétiens demeurent toujours dans l'Ancienne Alliance. Donc le Seigneur veut dire qu'avant, les gens se préoccupaient de la rétribution des ennemis. Ils se préoccupaient de la provision des pluies à cause des champs et de la prospérité. Tout était centré sur eux. Et tant qu'un chrétien est préoccupé avec tout ça, il ne pourra jamais réaliser qu'il est toujours dans l'Ancienne Alliance. Et l'une des grandes œuvres du diable de nos jours, c'est de ramener l'évangile prêché par les apôtres à l'Ancienne Alliance où on disait « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Et cet enseignement se fait sous l'apparence de la foi. La foi, c'est de réclamer, demander et recevoir « Donne-moi, donne-moi ». Aller à Dieu et réclamer. C'est exactement ce que le fils prodigue avait fait. Et sa vie a été ruinée après. Et c'est ce que le fils aîné aussi désirait. Tu ne m'as jamais donné. On se plaint à Dieu. Tu ne m'as jamais donné ceci, tu ne m'as jamais donné cela. Tu l'as donné à une autre personne. Tout ça, c'est l'ancienne alliance. Le Seigneur veut nous libérer afin qu'on dise désormais, Père, je veux que ton nom soit sanctifié. Pourquoi cherchez-vous à construire une église? C'est parce que le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans cette ville, dans ce village où je vis. Je veux que ton nom soit sanctifié, Père. Voilà pourquoi je veux qu'une église soit construite. Ce n'est pas parce que j'ai appris comment construire des églises à CFC ou que j'ai connu l'importance de l'église. Au contraire, vous devez dire, Père, que ton nom soit sanctifié dans ce petit village ou cette petite ville où je vis. Que la manifestation de ton royaume soit vue dans ce village ou cette ville. Qu'il y ait dans cette ville un petit nombre de personnes qui fait ta volonté. Peut-être 4 ou 5, peut-être 10. Des personnes qui cherchent à faire ta volonté passionnément comme elle est faite au ciel. Seigneur, donne-moi des personnes comme ça. Pas juste 100 personnes qui viennent seulement chanter des chansons et écouter les sermons puis retourner à leur maison. Non. Donne-nous une église centrée sur toi. Et s'il n'y a que 3 personnes, ça ne fait rien. On ne veut pas un mélange de personnes qui désirent persister dans leur vie égocentrique et celles qui cherchent à plaire à Dieu en s'éloignant de l'égocentrisme, afin que le nom de Christ soit honoré et que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est comme ça que ça doit se passer. Une personne égocentrique, comme le fils aîné, se plaint toujours à Dieu. Je veux vous demander, est-ce que vous aussi vous vous plaignez à Dieu? Le verset 29 dit, « Il y a tant d'années que je te sers. » Est-ce que vous dites ça aussi? Il y a tant d'années que je te sers. Jamais tu ne m'as donné ceci. Jamais tu ne m'as donné cela. Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez avoir fait un travail extraordinaire en servant Dieu après tant d'années? Quel orgueil!
Vous pensez que Dieu vous doit un grand salaire parce que vous l'avez servi pendant tant d'années? C'est comme si Dieu avait besoin de vous. Il y a des millions d'anges qui servent Dieu 100 fois mieux que vous, sans salaire. Est-ce que vous savez que servir Dieu est un privilège et un honneur? C'est un énorme privilège de faire quelque chose pour Dieu. Mais lorsqu'on se plaint en disant « Dieu, je t'ai servi, j'ai chassé les démons, j'ai fait des miracles », c'est toujours ce même esprit-là. Maintenant, Père, je mérite le paradis, et le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi le Seigneur répond de la sorte à ces personnes qui ont fait beaucoup pour lui? C'est parce que le péché se trouve toujours au centre de leur vie. Vous êtes centré sur vous. Vous ne pensez qu'à ce que vous avez fait pour Dieu. Il y a quelques années de cela, à l'occasion de mon anniversaire, j'avais demandé un verset au Seigneur. Et Dieu m'avait donné ce passage. Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réfléchissez un peu à ces deux phrases. Les esprits me sont soumis au nom de Jésus, c'est-à-dire ici Zach Pounen a fait quelque chose. Et mon nom est inscrit dans les cieux. Ici, je n'ai rien fait. Le Seigneur m'avait dit, « Réjouis-toi non de ce que tu fais pour moi, mais de ce que je fais pour toi. » C'était vraiment une belle parole pour moi. Ne te réjouis pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce qu'il fait pour toi. Parce qu'on ne mérite absolument rien, mais Dieu a tout fait pour nous. Notre vie est centrée sur Dieu quand on se réjouit de ce qu'il a fait, mais si nos pensées sont toujours sur ce que nous avons fait pour Dieu, c'est là une vie égocentrique. Quand notre vie est centrée sur Dieu, nous sommes tous au même niveau. Mais si par exemple je me réjouis de chasser les démons, ça veut dire que je suis mieux que ceux qui n'ont jamais chassé les démons. Et même si quelqu'un d'autre l'a déjà fait, ça devient de la concurrence. Combien de démons as-tu chassé comparé à moi? Par conséquent, je peux m'enfler d'orgueil. Combien de péchés as-tu vaincu comparé à moi? Il y a toujours de la compétition même quand ça vient aux choses spirituelles. Mais lorsque Dieu a inscrit mon nom dans les cieux et qu'il l'a fait aussi pour une autre personne, là nous sommes tous au même niveau. Quelqu'un peut par exemple dire comment nous sommes au même niveau alors que moi je me suis converti il y a 50 ans de cela et toi tu viens de venir dans la foi. C'est ça le royaume des cieux. Est-ce que vous voulez entrer dans ce royaume des cieux où Dieu met tout le monde au même niveau, quelles que soient les années passées dans le christianisme? C'est ça le royaume des cieux. On ne se réjouit pas de ce qu'on a fait pour Dieu, mais de ce qu'il a fait pour nous. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on sera au ciel, si vous y parvenez, vous y parviendrez si vous êtes centré sur Dieu, ça c'est sûr. Mais si vous êtes égocentrique, je ne sais pas. Lorsqu'on sera au ciel, on découvrira que tout le monde là-bas loue Dieu en disant « Seigneur, c'est grâce à toi, c'est grâce à ta mort. » Nous serons des prêtres. On ne cherchera pas à compter le nombre de démons que Pierre avait chassés comparé à Paul, ni ce que cet homme-ci et cet homme-là ont fait. Ces choses-là se font ici sur terre. Comme par exemple ces rapports-là que les gens envoient, on a planté des églises ici et là. Au ciel, c'est Jésus qui est mort pour nous et nous a établis au même niveau que les nouveaux convertis. Que devient alors nos œuvres pour Christ? Eh bien, nous les avons faites par reconnaissance, donc on ne s'enorgueillit pas. Car celui à qui l'on pardonne beaucoup aime beaucoup, tandis que celui qui pense qu'on lui pardonne peu aime peu. Nous éprouvons beaucoup de difficultés dans notre vie chrétienne parce que nous essayons de vivre dans cette nouvelle alliance de manière égocentrique.
Ça ne marche pas comme ça. Tous nos efforts sont inutiles. C'est comme cette histoire que j'avais entendue, où un homme cherchait à aller d'un état à un autre en traversant une rivière. Dans l'état où il résidait, c'était interdit de boire l'alcool, alors que de l'autre côté de la rivière, la consommation d'alcool était permise. Donc cet homme était rentré dans sa pirogue et commençait à ramer. Lorsqu'il est arrivé dans l'autre état, il s'est mis à boire, boire et boire. Et de retour à sa pirogue, complètement saoul, il s'est mis à ramer pour rentrer chez lui. Cependant, la pirogue n'avançait pas, malgré ses efforts. Il ramait, 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 et quand il a commencé à faire jour, il s'est rendu compte que sa pirogue était toujours attachée à l'arbre. Beaucoup d'activités chrétiennes sont pareilles. Je fais ceci pour le Seigneur, je fais cela, je vais ici, je vais là, je donne de l'argent. Mais ma vie est toujours égocentrique. Au contraire, il vous faut juste un peu d'effort et vous irez loin. Voilà la vie chrétienne. Il faut juste couper cette corde qui vous relie à la vie égocentrique. Je ne vous donne pas une théorie, mes frères et sœurs. C'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire du fils prodigue. Deux pécheurs égocentriques dont l'un s'est dit un jour qu'il en avait marre. C'est vrai, je retourne chez mon père un peu égocentrique parce que je cherche à manger. Mais vous voyez, ici, son état d'esprit était différent. Il se dit maintenant, je ne mérite rien, alors qu'au départ, il se disait, je mérite ça. Je veux vous demander, mes frères et sœurs, lorsque vous allez vers Dieu, est-ce avec ce sentiment-là? Je mérite ceci, Dieu, parce que je t'ai servi pendant tant d'années? Ou bien vous dites, Père, je ne mérite rien. Ce que je mérite, c'est l'enfer, et le reste, c'est ta miséricorde. Merci. Je suis un enfant de Dieu, par miséricorde. Je n'ai pas une faible estime de soi en disant que je suis un ver de terre. Non, 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 je suis un enfant de Dieu, mais je ne m'enorgueillis pas, parce que c'est miséricorde. Et à ce moment-là, je suis maintenant au même niveau que les autres. Pour tous ceux qui s'enflent encore d'orgueil, qui méprisent les autres parce qu'ils ne sont pas assez cultivés ou éduqués qu'eux, je vous dis que vous avez besoin d'être éclairés. Vous devez couper cette corde qui retient la pirogue à l'arbre, c'est-à-dire cette vie égocentrique. Par conséquent, vous apprécierez mieux vos frères. Plusieurs problèmes dans votre vie seront résolus lorsque vous réalisez que la racine du péché, c'est l'égocentrisme. Les problèmes entre mari et femme existent parce que deux personnes égocentriques habitent ensemble. Et c'est normal qu'il y ait des problèmes. Voilà pourquoi Jésus a dit la seule solution, c'est de porter la croix. Porter la croix signifie faire mourir le moi. Il n'y a qu'un trône dans notre cœur qui ne peut être habité soit par moi ou par Christ. Et quand Jésus dit de prendre la croix, ça veut dire faire mourir le moi et laisser Christ régner. Afin que mes pensées ne se dirigent plus sur la manière dont on me traite ou si les gens me respectent. Mais plutôt je cherche à glorifier Dieu dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Toute agitation dans notre vie existe parce que le moi est au centre. Au ciel, il n'y a pas d'agitation parce que Dieu est au centre. Le monde est plein d'agitation parce que dans chaque cœur, le moi est au centre. Votre maison sera pleine d'agitation tant que deux individus égocentriques y vivent. Du moins, si une personne décide de mourir, il y aura de la paix. Et si les deux individus décident de mourir, alors là, ça sera le paradis. Il y aura de la communion. C'est la même chose dans l'Église.
On veut rassembler des gens qui ne veulent pas vivre une vie centrée sur eux, mais sur Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous ne voulons pas seulement comprendre ces choses, car même les intelligents peuvent les comprendre immédiatement et se vanter. Seigneur, aide-nous à nous rendre compte de cette réalité quotidiennement, que Christ est effectivement le centre. Que la passion de notre cœur soit de glorifier le nom de Jésus et de faire ta volonté de notre mieux. Seigneur, ouvre nos yeux afin qu'on voit toujours ce petit secret. Montre-nous cette racine où tu veux mettre ta cognée. Aide-nous à prendre la croix, mourir et te suivre. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.